Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, les autres vous pouvez rester, mais même vous pouvez aussi vous casser, j'en ai rien à cirer. Moi personnellement, je passe une semaine exceptionnelle. 3-0, bon petit nul ramené de Ligue des Champions. Voilà, il y en a des problèmes de sex gate, de penalty gate, de machin. Nous on est toujours dans la sérénité, tranquillement, à travailler, à faire évoluer nos jeunes. Ça, c'est pour les supporters de l'AS Monaco. En tout cas, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu donc sur Twitter, sur Facebook, sur, je sais pas encore sur Instagram, je sais même pas ce que c'est, mais sur Twitter, Facebook et YouTube. Merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires, c'est gentil. Vous n'avez pas envie que je m'arrête, mais je suis pas prêt de m'arrêter, donc il n'y a pas de problème pour ça. Pour ceux qui ont critiqué ma déco, les gars, oh, ma déco, je vous rappelle que moi je suis supporter de l'AS Monaco au SMIC. Voilà, donc enfin, voilà quoi, la déco, ça je l'ai acheté à Monaco, ça on me l'a offert, la casquette, j'ai Booba, voilà, mais là j'ai mis ma gueule, si ça te revient pas, j'en ai rien à foutre. Enfin voilà, j'ai quoi, moi j'ai que de la merde, moi j'ai un stylo, mais tout le monde s'en fout de mon stylo. Voilà quoi, au lieu d'ouvrir ta gueule, envoie un maillot ou un truc comme ça que je mets, envoyez les gars si vous voulez. On se fait un joli petit mur de supporters, vu que l'émission elle va continuer, hein, je vous assure qu'elle va continuer. On se fait un joli petit mur de supporters, donc si par exemple Jérém, tu as mis ton Jérém 87 sur ton maillot, ben envoie-le-moi et on met là, Jérém 87, on se fait un petit mur de supporters. Voilà, ben j'essaie de trouver des idées, donc essaie de m'aider au lieu d'ouvrir ta gueule, et machin, et change d'endroit, et puis oh. On est là pour parler de l'AS Monaco, on n'est pas là non plus pour faire un défilé de mode, je sais pas quoi. T'inquiète pas, le défilé va se passer sur le terrain. En tout cas, je suis là pour parler des départs. Donc les départs, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas contents des départs. Même s'ils sont contents des arrivées, ils sont pas contents des départs. Mais les départs, les gars, il faut que ça se fasse obligatoirement dans tous les clubs. Tous les clubs ont des départs. Voilà. Donc quand on regarde, on a Saint-Maximin qui est parti pour 10 millions. Saint-Maximin, je pense qu'il a été victime de Neymar. C'est une victime de Neymar parce que je pense que Monaco voulait en faire peut-être un titulaire. Mais vu que lui, c'est ce qu'il voulait, être titulaire, Monaco lui a dit que ce ne sera pas possible cette année. Donc, il a choisi Nice. On lui a dit, il n'y a pas de souci, vas-y, barre-toi à Nice. Hein. Voilà, on a respecté son choix. Il nous a dit un gentil petit mot, c'est très gentil à toi. Merci, et par contre, c'est la dernière fois que tu me fais un match comme tu m'as fait l'autre fois, là. Mais en tout cas, on te souhaite du bon vent. Germain et Dirard, ces deux gars-là, moi, je veux qu'ils soient sur le Panthéon. Ces deux gars qui nous ont vachement aidés à remonter en Ligue 1. Ils ont eu le titre de Ligue 2. Ils ont eu le titre de Ligue 1 et ils ont participé au bordel qu'on a foutu l'année dernière en Ligue des Champions et en championnat. Donc voilà, d'ailleurs, on a toujours le maillot du championnat de l'année dernière avec qui on a défoncé tout le monde. Si c'était pas la liste de retour, mais on a défoncé tout le monde. Il n'y a pas de... Voilà, très très bien celui-là. Il va bien parce que bon, pour le moment, l'autre là, m'intéresse pas. En tout cas, il y en a un qui divise beaucoup de gens, c'est Mendy. Mendy, il devait partir. Il devait partir parce que lui avait envie de partir et qu'on ne pouvait pas passer à côté de 57,5 millions côté club. Mais en tout cas, Mendy, moi je n'ai pas trop de rancœur. Il a fait qu'un an, certes, on est un peu dégoûté, il a fait qu'un an à Monaco, mais je pense qu'il était déjà prêt pour atteindre d'autres sommets. Et donc je te souhaite un bon vent et je te souhaite vraiment d'être heureux à City. Avec notre pote, bien sûr, Bernardo Silva, toi, ça me fait un petit peu moins mal parce que Bernardo Silva, on savait qu'il allait partir. On le savait. C'était acté déjà depuis l'année dernière. Lui et Fabinho. Donc Silva et Fabinho devaient partir. Fabinho est resté. Merci à toi, Fabinho. D'ailleurs, partagez des vidéos, faites des choses, faites des trucs pour Fabinho pour que là-bas, jusqu'au Brésil, on l'entende là-bas. Hein, parce qu'il y en a marre qu'il ne soit pas pris en équipe du Brésil. Oh. Notre Namek, Fabinho, il faut qu'il soit pris en équipe du Brésil. Point. Voilà. Et peut-être que l'année dernière, l'année prochaine, il restera à Monaco s'il est pris en équipe du Brésil. Il ne faut pas forcément obligé de jouer au PSG pour aller au Brésil. Enfin bon, voilà quoi, moi ça m'énerve un peu. Kylian Mbappé, désolé hein, pour les supporters qui t'ont insulté. Voilà, bon écoute, t'es jeune. On va mettre ça sur le compte de ta jeunesse, on va mettre ça sur le compte que tu ne gères pas ta carrière, comme tu l'as souvent dit, je gère ma carrière, tout est géré dans ma carrière. Non, sur un coup de tête, tu t'es barré à Paris, et c'est pas de nous la faire à l'envers maintenant. On te souhaite, moi personnellement, je te souhaite que du bonheur. Je souhaite que tu arrives vraiment à une grande carrière, que tu aies même le ballon d'or parce que tu es un sacré petit gars.
Par contre, reste pas avec Neymar et Daniel Alves. Non, reste avec Rabiot. Reste avec Rabiot, travaille avec Rabiot, fais des trucs. Mais les autres, là, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas à l'entraînement maintenant au PSG, il y en a un qui dort. Neymar, il dort et Daniel Alves, il fait la composition d'équipe. Tu vois. Et d'ailleurs, il va demander à Neymar si c'est bon pour la composition. Donc voilà. Fais un truc, mais reste avec Rabiot. Ne traîne pas avec ces mecs-là. Voilà. C'est tout ce que j'ai à te dire. Je sais qu'il y en a qui nous a vachement divisé aussi, c'est Lassina Traoré, les gars, je suis désolé, il est parti. Ben ouais, bah écoutez, Lassina Traoré, il est parti. Moi aussi, hein, ça m'a fait mal, mais bon. Lassina, bon, de toute façon, t'es campré, tu vas revenir. Mais bon, on te souhaite quand même du bon vent, il n'y a pas de souci. Bakayoko aussi, on s'y attendait pas. On s'y attendait pas. C'est arrivé comme ça parce qu'il a fait une saison de dingue. Il était barré partout l'année dernière. Je pensais que sur cette année-là, qui avait explosé, il allait encore faire une confirmation, mais il ne l'a pas faite. Il a préféré partir ou je ne sais pas. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Je sais qu'il y a eu certaines choses qui ont été dites par Bakayoko. Donc j'attends avoir un peu plus d'informations. En tout cas, j'espère que les supporters monégasques, il faut vraiment qu'on essaie de garder il faut qu'on essaie de garder une bonne image de tous nos joueurs. C'est important. C'est important. Voilà. Même si, bon, après, s'il y en a qui partent en live, faut pas déconner non plus. Mais il faut garder une bonne image. Et les joueurs, essayez de sortir par la grande porte à Monaco. C'est un club qui demande que ça. Voilà. Vous venez pour sortir par la grande porte. Donc voilà, et donc pour en revenir vraiment à... Bon, après, c'est des joueurs, des jeunes joueurs qu'on a, mais on a des joueurs prêtés comme Jordi Gaspard, comme Nardi, comme Benasser, qui sont des joueurs exceptionnels. Ils ont juste besoin un petit peu de se faire les crocs. Ils sont prêtés pour ça, donc il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, les gars, je pense qu'il est important vraiment de montrer que nos joueurs, ils sont exceptionnels, parce que c'est pas assez montré dans le monde, et surtout d'essayer de garder une bonne image de nos joueurs. Voilà. Et que surtout les joueurs qui partent gardent une bonne image de Monaco. Parce que si vous vous mettez à insulter des joueurs, les joueurs ne vont pas divulguer le bon mot pour venir. Il y a beaucoup de joueurs qui parlent de nous. Il y a beaucoup de joueurs, parce que ça parle plus entre joueurs qu'à la télé ou autre part. Donc il y a beaucoup de joueurs qui parlent de nous, beaucoup de joueurs qui demandent des renseignements à d'anciens joueurs monégasques. C'est important, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça, voilà. Monaco a changé de stratégie depuis leur retour en Ligue 1, et c'est la stratégie, les gars. C'est la stratégie. Maintenant, ce qui ne plaît pas, c'est qu'à Monaco, tout a un prix. Ça, c'est vrai, tout a un prix. À part Falcao, mais tout a un prix. Parce que ça fait partie du projet de vendre des joueurs. C'est-à-dire que si par exemple on a un joueur qu'on ne veut absolument pas vendre, eh ben, au lieu de dire on ne vend pas, on va donner un prix exorbitant. Et après, il y a des clubs qui arrivent à s'aligner sur ces prix-là. Et lorsqu'ils s'alignent sur ce prix, on est obligé de dire oui. Voilà, donc c'est pour ça, il n'y a pas de... Lorsqu'on ne veut pas vendre un joueur, on met la barre très haute. Tout simplement. Sauf à des 2-3 jours de fin de mercato, on met des hauts là. Mais sinon, à Monaco, ça fait partie du projet. Et si on vend un joueur, les gars, ne prenez pas le club pour des bananes. Si on vend un joueur, si par exemple, c'est qu'un exemple, mais si Lemar était parti, c'est parce que Monaco est en train de travailler sur un autre joueur aussi fort ou aussi fort en devenir que Neymar. Voilà, donc ça fait partie du projet. On ne vend pas n'importe comment. Même s'il y en a qui le pensent, on ne vend pas n'importe comment et on n'achète pas n'importe comment. On achète des joueurs qui vont avec le projet, qui ont l'esprit d'équipe, l'esprit de cohésion, qui ne sont pas là pour la thune, qui ne sont pas là pour quoi que ce soit. Ils sont là que pour travailler. Voilà, c'est ça qui fait la force de Monaco. On joue en équipe. D'autres équipes plus fortes jouent en individualité. Nous, on joue en équipe. Et c'est ça qui est important. Tout le monde à Monaco adhère au projet. Celui qui adhère pas, il se casse. Et celui qui adhère, il reste, il n'y a pas de souci, il est le bienvenu. Voilà. Pour ça, je sais que la plupart des gens en veulent à Bakayoko. Moi, je pense pas. Je pense qu'il vaut mieux attendre qu'il nous en parle. Moi, je devrais avoir peut-être quelques informations prochainement. En tout cas, moi je suis pour garder une bonne image de tous mes joueurs. Voilà, tous ceux qui m'ont fait rêver. J'espère que c'est pareil pour vous. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. Ah, mais en tout cas, moi c'est ce que je pense. Et c'est ce que j'ai envie. Parce qu'un club, il faut que ça avance. Il faut que ça avance et c'est pas en taillant nos propres joueurs qu'on va avancer. Donc voilà, si vraiment un joueur ne nous fait pas des I love this game ou des sextapes ou des trucs n'importe quoi, on peut quand même rester correct avec eux. Surtout qu'à Monaco, c'est le travail qui prime.
Demandez à Jardim, Jardim, il vous dit. Hein. Travail, c'est travail. Toujours les gens ils viennent nous casser les couilles. Oui, alors Falcao, super, on va l'appeler la Falcaoade. Alors, non, 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 c'est travail. Il est joueur pour travailler et joueur, il joue. Sinon, moi, le nique. C'est comme ça. Si Jovetic il est venu, Jovetic il doit travailler. Chaque joueur doit travailler. Sinon, travaille. S'il ne travaille pas, moi, le nique. Tu comprends? C'est ça. C'est que Jardim, c'est un joueur bon, c'est un joueur qui va vite, mais travaille avant tout. Tout le temps, vous venez le voir, oui, machin, blablabla. Non, c'est travail, travail, travail. Arrêtez de l'emmerder. Arrêtez de l'emmerder, le tactico. Laissez-le travailler. Voilà. Point. On va arrêter là pour les départs. Peut-être que je vous ferai une autre vidéo d'arrivée, mais un peu plus tard. Donc la prochaine vidéo, ce sera pour Lille. En espérant que... Parce que Lille est un animal blessé en ce moment. Ils ne sont pas contents. Bielsa n'est pas content. Tout le monde n'est pas content de Lille. Il va falloir faire très attention. Ce n'est pas un match à prendre à la légère. Donc voilà. Je vous fais un gros bisou. À bientôt les amis supporters monégasques.